Bonjour et bienvenue pour ce nouvel édito de l'Insoumission. Alors aujourd'hui, on va parler d'Europe et d'extrême droite. Puisque depuis le 1er juillet dernier, c'est la Slovénie qui a pris la présidence pour 6 mois de l'Union européenne. Or, le Premier ministre slovène, Janez Janša, a pris depuis maintenant plusieurs mois des positions qui sont des positions extrêmement inquiétantes. Il a affirmé publiquement à plusieurs reprises son soutien à l'ancien président américain Donald Trump et il s'attaque en particulier à la liberté de la presse dans son pays. Surtout, c'est un soutien assez fidèle du Premier ministre hongrois Viktor Orban, que l'on connaît malheureusement assez bien maintenant en Europe. Viktor Orban, c'est ce Premier ministre qui, le 15 juin dernier, a fait voter au Parlement hongrois une loi associant l'homosexualité et la pédocriminalité. Une loi qui vise à empêcher, à interdire la publication de contenus, c'est des séries, des films, des livres, des publicités, des publications donc qui auraient une appréciation ou un traitement qui serait un traitement positif de l'orientation sexuelle ou des questions liées au genre. Et cette loi, elle vise à interdire la publication de tous ces contenus pour les personnes en dessous de 18 ans. Elle pose un vrai problème. Elle a été dénoncée en particulier par les ONG. Je peux par exemple vous lire ce qu'en dit l'antenne hongroise d'Amnesty International qui dit « Si les jeunes personnes homosexuelles ne sont pas dans un environnement sûr, on craint un plus haut risque de suicide, d'automutilation ou de troubles mentaux, mais aussi d'harcèlement scolaire. » Malheureusement, Viktor Orban, il n'en est pas cette fois-ci à son premier coup d'éclat. En 2017, par exemple, il avait proposé de parquer les demandeurs d'asile dans des camps de conteneurs. Ou en 2018, il avait cherché à museler et à empêcher les avocats, les organisations internationales, les ONG, de pouvoir se rendre dans les endroits où étaient parqués ces mêmes demandeurs d'asile pour pouvoir vérifier que leurs droits fondamentaux étaient bien évidemment respectés. Ce même Viktor Orban, il a signé il y a quelques jours de ça une tribune collective avec le Rassemblement national et Marine Le Pen, avec la Lega, le parti de l'extrême droite italienne de Matteo Salvini, avec Vox, ce parti d'extrême droite post-franquiste en Espagne, néo-franquiste même, notamment celui avec lequel avait un certain nombre de complicités l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Et cette tribune, elle vise à faire progresser encore les idées de l'extrême droite partout en Europe. Face à cette situation, il faut réagir. Or, la Commission européenne, pour l'instant, fait la sourde oreille et elle est beaucoup plus prompte à attaquer les modèles sociaux de nos différents États membres, à s'en prendre aux salariés, à attaquer la réforme des retraites, à liquider les services publics, à protéger les multinationales ou encore à conditionner les plans de relance des différents États membres à des engagements très forts en matière économique. Par contre, elle ne dit rien sur ces pays qui continuent à s'attaquer, à remettre en cause nos droits fondamentaux, nos libertés fondamentales. C'est pourquoi il faudra mener cette contre-offensive contre l'extrême droite partout en Europe. Il faut le faire au Parlement européen, c'est ce que nous faisons. Il faut le faire en France aussi, à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que l'extrême droite reste une menace pour nos droits fondamentaux, pour les libertés humaines. Il faut rappeler que l'extrême droite, contrairement à ce qu'elle dit, est une menace aussi pour les catégories populaires. Que non, l'extrême droite n'est pas l'allié de celles et ceux qui souffrent au quotidien. Que en Europe, l'extrême droite, elle se prononce pour l'augmentation de la durée légale du travail, pour le report de l'âge légal de départ à la retraite. Qu'elle mène une politique qui est une politique antisociale, en plus d'être dangereuse pour nos droits et nos libertés. Il faudra continuer à mener cette bataille, cette contre-offensive, mais surtout, il faut ouvrir une alternative qui, elle, apporte des réponses sérieuses aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien. C'est ce que nous allons faire dans l'année qui s'ouvre, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, autour de notre programme L'Avenir en commun. Ce programme qui, je crois, peut permettre de constituer l'union populaire dont nous avons besoin. Alors, face à l'extrême droite aussi, continuons à nous mobiliser et continuons à créer les conditions de faire en sorte qu'en 2022, on ait une véritable alternative politique. Allez, bye bye. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel édito.